Deuxième partie de notre émission, et puis nous allons parler bien sûr du football malien. Au point mort, est-ce que tout est mis en œuvre pour tuer ce football malien justement? Eh bien, réponse tout à l'heure avec certains spécialistes. Notre plateau avec toujours l'ancien pro, l'homme à la bicyclette avec ses retournées, M. Amara Simba, ancien pro franco-guinéen. Il a fait les beaux jours des principales équipes. Je dis Cannes et Paris Saint-Germain, c'est où vous avez marqué les esprits, bien sûr, c'est au Paris Saint-Germain, où je venais vous voir, Amara. J'ai marqué ce jour-là ou pas? Oui, vous m'avez beaucoup marqué. Ah bon, ça va alors. Oui, très très grand joueur, Amara Simba. Et donc, bien entendu, qui a fait une belle carrière. Il vous en a parlé dans la première partie de cette émission. Nous allons tout de suite nous adresser, comme d'habitude, aux internautes. Et comment jugez-vous nos sélections à l'approche du Mondial 2018 qui commence exactement dans un mois pile, c'est-à-dire le 14 juin. Tout le monde aura le regard sur la Russie avec nos 5 nations africaines. Alors, si vous voulez intervenir jusqu'à la fin de cette émission, le Facebook Africa 24 TV ou le hashtag Africa 24. Le dossier du magazine. Je ne vous apprends rien en vous disant bien que le Mali est un vivier pour le football africain. Plusieurs noms du football tels que Salif Keita, premier ballon d'or africain, Seydou Keita, Jimmy Traoré, champion d'Europe avec le Barça et Liverpool, le Mali avec beaucoup de grands joueurs avec un potentiel important dont rêve chaque pays africain et certains pays africains notamment, et a toujours cherché à se hisser dans le Gotha du football africain, mais il y a quelques soucis par moment. Alors, nous allons voir ce sujet avec Mokhtar Bari et notre invité Amara Simba va nous dire ce qu'il sait de ce football malien et comment il voit son avenir. Tout de suite, regardez le sujet de Mokhtar Bari. L'histoire d'amour entre le Mali et le ballon rond commence véritablement à Yaoundé 1972, où le Mali se hisse à la finale d'une Coupe d'Afrique pour sa première participation. 2 ans auparavant, Salif Keita Domingo est sacré ballon d'or africain, une première aussi pour le Mali. Passé cette époque, il faut attendre jusqu'en 1994, puis en 2002 et 2004, pour voir le Mali atteindre une demi-finale d'une CAN. En 2012, au Gabon, le Mali retrouve le podium 40 ans après la finale manquée de Yaoundé. Malgré une pléiade de joueurs ayant évolué dans des grands clubs du monde, le Mali ne parvient pas à atteindre la phase finale de la Coupe du Monde. Plusieurs raisons expliquent ces échecs. Le Mali, comme je vous l'ai dit tantôt, a été toujours un pays de footballeurs talentueux. Mais à chaque fois on n'a pas pu sortir, à mon humble avis, une génération de footballeurs. On a eu des joueurs, comme je te l'ai dit, cette génération que j'ai dit qu'on avait en 2004 jusqu'en 2010, là, je pense que ça devrait passer quelque chose. Mais à cette époque, comme je te l'ai dit, c'était une passation un peu compliquée. Professionnalisme et amateurisme. Donc, tu vois, les joueurs, ils venaient et donc il y avait des choses qui n'étaient pas en place. Et donc, ça perturbait. Et sur le continent, il le démontre, même sur le plan mondial, on a des jeunes cadets qui sont champions du monde, mais ça ne continue pas. C'est le suivi qui manque. Parce qu'arrivé déjà au niveau des seniors, on sort toujours de nouveaux joueurs qu'on ne connaissait même pas. Et chaque fois, souvent, on va chercher des joueurs qui n'ont pas forcément la culture ou bien qui ne se connaissent pas forcément. Donc, le fait d'amener des joueurs qui viennent d'horizons divers, qui ne se connaissent pas, qui ne se sont pas côtoyés longtemps, ça fait que la mayonnaise tarde à prendre au moment où, en tout cas, ils doivent être ensemble pour rapporter des titres majeurs au pays. Le Mali dispose d'un potentiel à même de conquérir une place de phase finale de Coupe du Monde. En témoigne la performance de ses équipes cadettes et juniors ces 2 dernières années. En effet, le Mali est double détenteur de la Coupe d'Afrique cadette, vice-champion du monde de la catégorie en 2015 et médaillé de bronze en 2015 dans la catégorie junior. En attendant une qualification, les Maliens espèrent que les futurs dirigeants sauront rallumer l'esprit de la gagne au sein des Aigles. Et immédiatement, nous allons débattre après ce sujet de Mokhtar Bari. Alors, mon cher Amara Simba, on peut être un grand joueur, on peut être de grands joueurs, mais d'après le sujet de Mokhtar et d'après notre confrère, si on ne se connaît pas, il ne peut pas avoir d'osmose au sein d'une sélection. C'est un peu ça, vous qui êtes un ancien professionnel?
Ouais, c'est un peu ça. C'est pas un seul joueur, quoi. Un seul joueur. Il faut une équipe, un génie au milieu. Donc c'est ce qui fait souvent un résultat qu'on connaît, quoi. Où on gagne la coupe, on gagne. On arrive à mettre son impact dans le football. On a aussi manqué de techniciens dans certains pays parce que le Mali, lorsqu'on voit le nombre de joueurs, le potentiel qu'il y a, et on n'arrive pas à faire l'osmose d'aller loin. Par exemple, le Mali ne s'est même pas qualifié encore une fois pour le mondial en Russie. C'est un problème de technicien aussi qui se pose. C'est un peu dommage parce que bon, quand on parle de Mali, on fait référence à Salif, le grand Salif. Au niveau du football. Mais après, quand on observe bien, on voit qu'il y a pas mal de talents. Ça va dire, au niveau des jeunes, ils ont été champions du monde en cadet, ils ont fait des phases finales qui sont pas négligeables. Bon, c'est une génération. Je pense qu'au niveau de la Fédé ou tout ce qui peut entourer le football malien. Donc, quand on a un groupe comme ça, c'est vrai que ce serait bien de les accompagner jusqu'au bout parce que à cet âge-là, ils ont marqué leur territoire. Mais peut-être cette suivi-là n'a pas été bien gérée à un moment donné. Et en plus, il y a un comité de normalisation qui gère en ce moment. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a un énorme problème interne que le monde extérieur ne peut pas gérer pour eux. Mais c'est un peu dommage parce qu'ils ont montré qu'au niveau des jeunes, ils avaient cette potentiel. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir... aller plus loin. Voilà. Oui. Alors, Amara, nous allons voir le groupe du Mali pour les qualifications à la CAN 2019. Ce sera au Cameroun. C'est le groupe C avec donc le prochain match pour le Mali. Ce sera contre le Soudan du Sud. Le Soudan qui marche très fort, vous le savez aussi. Ouais, mais ils ont un point là. Ils ont 0 point. Oui, ils ont 0 point, mais ça ne veut rien dire. Pour l'instant, le Mali est à égalité avec le Burundi, mais c'est vrai qu'il y a un réveil du Soudan depuis quelques mois. Il y a un réveil du Soudan dans le football continental et le Gabon, donc, qui a 0 point également, rencontre le Burundi. Alors, donc, ce seront des matchs à suivre. Alors, mon cher Amara, nous l'avions évoqué, parmi les grands joueurs, on connaît Salif Keita, que nous allons voir en image, le grand Salif, Ballon d'Or, qui a joué à Marseille. Là, c'est son neveu, c'est Keita. On n'a pas vu Salif Keita, mais bon, tant pis, mais on peut parler de Salif Keita qui a joué à Saint-Etienne et qui a joué à Marseille. Premier Ballon d'Or africain. Il a été un grand joueur. Si on parle... je crois qu'on a inauguré un stade à son nom vers Cergy, là, il y a quelques années. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une référence, quoi. Ça, c'est une fierté pour tous les Africains, on va dire. Parce que, mais lui, il a... effectivement un des premiers à marquer son territoire ici, que ce soit en Afrique ou en France aussi, parce que quand on parle de Salif Keita en France, on voit le joueur qu'il a été, quoi. Tout à fait. Alors, outre Salif Keita parmi les grands joueurs, il y a eu Amadou Pathé Diallo que nous avons vu dans le sujet, il y a Sédou Keita que nous voyons là, grand joueur. J'adorais ce milieu de terrain avec une clairvoyance incroyable, avec des passes millimétrées. Donc vraiment, c'est un garçon que j'ai beaucoup apprécié lorsqu'il faisait sa carrière internationale. Il y a Adama Traoré, Cheikh Diabaté, Frédéric Kanoté, Diadé Samasekou, que nous avons vu en Coupe d'Europe. Kanoté, il était en Espagne. Oui, Mamadou Diarra, le grand, il était un peu grand comme vous, 2 mètres. Non, je fais pas 2 mètres, je fais pas 2 mètres, je fais 1m80, allez, et quelques. Mais j'exagérais. Modibo Maïga, Yves Bissoma, Sambou Yatabaré aussi. Un avant-centre comme vous. Ouais. Il a mis un ciseau ou pas? Je sais pas. Bon, d'accord, ok. Khalifa Koulibaly, Amadou Aïdara et Sambasso. Puis Bakayoko également, Mamadou Bakayoko. Alors nous allons voir les entraîneurs. Il faut dire aussi que le Mali a dépensé beaucoup d'argent. Oui, pour les entraîneurs que nous allons voir, beaucoup d'argent, mais qui sont passés là-bas. Il y a beaucoup de Français, non? Oui, Alain Giresse, il y a eu aussi Stéphane Keshi. Il y a Amadou Pathé Diallo qui a entraîné avec Patrice Carteron, vous savez, qui avait entraîné Dijon. Il y a Henri Kasperzak, Alain Giresse, et puis depuis 2017, il y a Mohamed Magasuba. Magasuba, vous le connaissez ou pas? Non, il n'a pas fait de grande carrière, selon vous. Ouais. Alors,
Je vous disais aussi qu'en ce moment, le football malien traverse une vraie crise avec un comité de normalisation pour gérer ce football-là qui a été mis en place par la FIFA. Alors écoutons à ce propos Pathé Diallo, entraîneur du Mali de 2011 à 2017, et Mohamed Danyoko, journaliste malien sur l'avenir de ce football malien. Écoutez ce qu'ils disent. Ben là déjà, et pour parler de Coupe du Monde, vous le savez tous comme nous, ce qui se passe actuellement dans le football malien et qu'on déplore tous. Et je pense qu'il n'est pas une aubaine pour aucun de nous. Donc, pour aller à ça, et quand est-ce que ça va terminer pour qu'on reprenne route? Et on a perdu du temps. On était déjà un peu en train de voler un peu mieux. Et donc, après, maintenant, je ne sais pas comment, après cette crise, ça va reprendre. Et donc, il faut tout, je ne dirais pas, il ne faut pas être pessimiste, mais je parlerai en modéré mes mots, ça va être très très compliqué et très difficile après cette crise-là. Donc il y a aussi ce problème-là de gestion du football qui pose problème, parce que le Mali, on le sait, chaque fois on change d'entraîneur et on peut en une année ou 2 ans avoir 3 ou 4 sélectionneurs. C'est pas forcément bon parce que ça remet en cause tout ce qui a été fait. Il faut instaurer une nouvelle politique. Or les compétitions n'entendent pas et souvent les compétitions arrivent au moment où nous sommes en train de chercher des mécanismes. Donc cette façon de gérer le football laisse à désirer et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous peinons, l'aigle malien peine à prendre son envol dans le ciel africain et même dans le ciel mondial. Ils étaient tous les deux interrogés par Mokhtar Bari. Faute de championnat qui est au point mort au Mali, nous allons voir celui de la Guinée-Conakry avec le classement actuellement. Donc en Guinée-Conakry avec Oroya, AC qui est en tête, avec 63 points. Deuxième Hafia, troisième Gangan, quatrième Rakiria et cinquième Kaloum Star. Et Atlético Coleach est à la dernière place. Quelle équipe que vous suivez, vous, de votre côté, mon cher Amara? J'ai suivi tout. Je connais plutôt, je connais le CSK. Bon, parce que j'ai failli y aller là-bas avec le président Mathurin. Et je connais le Horea, c'est connu parce qu'Anthony, donc c'est le président de la Fédé actuellement. Et la FIA, tu connais le nom, c'est un nom qui est connu là-bas, c'était la plus grosse équipe avant. Donc, je connais aussi le président qui est KPC. Vous connaissez que les présidents, vous, hein? Excuse-moi. Amara, je connais le club aussi. Donc. Oui, Amara, vous allez donc bientôt démarrer vos stages. Pourquoi seulement maintenant vous démarrez vos stages et comment ça va se passer? Non, parce que j'ai eu l'opportunité de le faire maintenant. De passer vos examens déjà? J'ai passé mes examens en entraîneur. Ça, c'est une, parce qu'on a eu l'expérience avec lui sur la Guinée, la sélection. Mais les stages là, c'est un peu différent. C'est les stages d'été qui, comme d'autres, ils l'ont mis en place. Mais moi, j'ai trouvé un site qui est super, c'est le domaine du Saut du Loup. En France, hein? Oui, c'est en France, entre Toulouse et Bordeaux. C'est à Miramont de Guyenne. Et donc, il y a un réseau, c'est un stage pour les jeunes de 6 à 14 ans. Pendant combien de temps? C'est la période d'été, des vacances scolaires. De quand à quand? Ça commence le 8 juillet, quoi. Tous les 2 mois. Juillet, août, c'est les 2 mois d'été. Alors, combien de jeunes allez-vous gérer? Vous serez seul? Vous aurez des techniciens avec vous? Non, je ne suis pas seul. Non, c'est une structure qui est bien. Le site, tu le vois d'ici. Donc, il y a quand même il y a un réseau colo. C'est vraiment c'est un site magnifique. Les enfants seront en quelque sorte en colonie, vont héberger là-bas. Ils hébergent là-bas et ils font vraiment un stage, ce qu'on dit. Après, il y a un programme qui est là de 9h à... Ils ont vraiment un parcours de semaine qui représente... quand tu vois le titre. On voit les images d'ailleurs, superbe. Hein. Donc ça représente. Benoît Serrier qui fait un travail considérable pour la réalisation. Et il y a des éducateurs qui accompagnent. Et moi-même, je serai sur place aussi pour faire une démo, ce qu'il faut exactement. Alors la question qu'on se pose, parce que beaucoup de téléspectateurs nous regardent, ces jeunes-là, est-ce qu'ils ont une chance d'être repérés? Comment ça se passe? Vous pouvez par exemple pendant ce stage dire par exemple 2 ou 3 sont bons et vous avertissez un grand club en disant oui, j'ai des petits là qui sont très bons. Non, en général, ce genre de mise en place, ça permet aux jeunes qui peuvent pas aller avec leurs parents en vacances pendant 2 mois, par exemple, et ils ont un battement d'1 semaine ou 2 semaines. Venir, parce qu'ils adorent le football, ils viennent là-bas. Mais après, si on observe qu'il y a des joueurs qui ont les talents, mais aujourd'hui, on ne peut pas tricher avec le football, c'est quand on te met sur le terrain, on sait tout de suite si tu sais ou tu ne sais pas.
Donc après, on peut donner des informations. Donc nous, pour ces gamins qui viendront à mon stage là, on peut leur corriger sur la semaine. Voilà, on peut dire, peut-être ils vont prendre des informations que je pourrais leur donner sur cette semaine-là. Mais je ne serai pas tout seul. Il y aura des éducateurs qui seront là. Alors, jeunes filles et jeunes garçons? Il y a filles et garçons. Oui, voilà. Donc on rappelle les dates et comment faire pour vous contacter à Amara Simba par exemple? Là, pour contacter, il y a un numéro qui est juste là, c'est Reza, Reza Kolo, 09 81 43 32 08. On peut répéter? Voilà, 09 81 43 32 08. Amara Simba qui organise ses stages. Donc, à Miramont de Cayenne. Cayenne. Les Sauts du Loup. Voilà, les Sauts du Loup, donc à côté de Toulouse. Voilà. Ouais, bravo Amara. Lot-et-Garonne. Ouais, c'est chaque année, c'est la première première fois. Non, mais toi, tu as déjà dépassé les 14 ans, donc tu ne peux pas. C'est la première fois, c'est la première année. Oui, c'est la première année, c'est la période du mondial, donc il y aura la retransmission aussi des matchs sur place. Sur écran géant. Voilà. Ah ben, si j'ai le temps, Amara, si j'ai pas trop de bien, travail après. L'endroit est magnifique et tu verras. Je pourrais peut-être t'enseigner un. Oui, je vais nous faire un tour. On verra bien. En tout cas, bravo Amara. On en reparlera tout à l'heure, peut-être dans la fin de la troisième partie de cette émission. Attention, nous allons parler de CC Foot. Les invités du CC Foot sont arrivés. Ils seront là dans la troisième partie de cette émission. À tout de suite.